Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire, comment utiliser la gravure électrolyse. C'est très simple en fait, on va y injecter de l'eau salée et donc ça va permettre en fait de décaper en fait la surface du métal juste là où on veut, donc ça va nous permettre de faire des motifs donc comme celui-ci ou vous pouvez en faire comme celui-ci. Donc nous on va apprendre à faire celui-là. Donc forcément, l'électrolyse, la gravure à l'électrolyse s'utilise que sur des plaques métalliques. Donc celle-là, ça doit être de l'acier galvanisé ou de l'aluminium. Je sais pas exactement. Mais voilà, c'est très léger. C'est juste une tringle de rideau que j'ai récupéré, hein. Une plaque métallique que j'avais. Donc ça sera pour l'objet de test, on va dire. Ensuite ici, vous allez y mettre de l'eau avec du sel. Bon là j'ai mis un peu trop d'eau. Mais donc du sel. Le mieux c'est d'avoir du gros sel. Ça permet de mieux faire passer le courant en fait, hein. Et moi là j'ai utilisé du sel fin. Voilà. Il vous faudra aussi un scalpel ou un cutter. Quelque chose d'assez précis pour pouvoir le découper. Du scotch. Le mieux c'est du scotch du Chesterton. On appelle ça du Chesterton. Ça évite en fait que l'eau infiltre là où on veut en fait. Donc c'est soit du scotch comme ça, ou sinon vous pouvez aussi très bien utiliser euh, des fois sur les autocollants, vous récupérez juste l'arrière. Ça évite d'accrocher en fait. Ça, et vous utilisez, il vous faudra aussi deux barrettes, voilà, comme celle-ci. Si possible de même taille et plus serré. En fait, c'est ce qui va nous servir de pince. Donc ceux-là sont trop larges. Je vais vous montrer sur ce qui est fini. Voilà, ça donne ça une fois fini. Voilà, donc ça vient s'accrocher en fait dessus, hein. Ça permet, ça sert en fait de masse. C'est comme quand on soude, sauf que ça fait pas d'étincelle ni quoi que ce soit. Et donc ces deux fils sont reliés. Un chargeur de téléphone, donc qui est en entrant entre du 240 volts en alternatif et on va sortir du 12 volts en continu. C'est un transformateur en fait, hein. Et donc vous voyez, là il y a deux fils qui sortent. Et donc moi je vais juste couper les bouts, les dénuder. Et en fait avec les fils qui vont sortir, je vais venir les entortiller autour de ça. Donc le mieux c'est de gratter, comme ça moi ça fait mieux passer le courant. Voilà, j'ai fait le tour de tout le matériel qu'il nous faudra. Euh, et bien évidemment aussi, oui j'ai oublié, du coton-tige, ça sera juste pour graver là où on veut. Donc voilà, on passe tout de suite à la démonstration. Donc on peut le mettre en marche. Donc on a juste à le brancher, hein, c'est tout simple. On branche, on évite de faire toucher les deux bords, sinon on crée des courts-circuits. Voilà. On peut même faire ça, hop, on la met directement dessus, hop là c'est fait. Voilà. Ça, ici on va y prendre un petit bout de scotch. Il est là. Voilà, donc moi j'ai pris du bon scotch, hein. C'est le premier scotch qui m'est passé sous la main, ça va très bien. Hop, on découpe un petit bout. Donc là je vais faire un truc de base, hein, sinon vous pouvez faire tous les motifs que vous voulez. Vous voyez, moi j'en avais fait un là. Donc, on va retourner pour que ça on verra mieux. Hop. Voilà, donc vous aplatissez bien, vous évitez de faire des bulles. Voilà. On va découper ce qu'on veut. Donc voilà, j'ai envie de graver un cœur. C'est rapide, c'est facile à faire. Me critiquez pas dans les dessins, je suis médiocre en art plastique. Beaucoup me disent ouais mais t'as des bonnes idées, tu devrais avoir des bonnes notes et tout. Eh ben non, mais on n'est pas là pour parler des cours. Donc alors voilà. Et voilà. Voilà, donc on en laisse, c'est parti. Hop, ça on en a plus besoin. Voilà. Et donc voilà. Donc là en fait on aura juste à graver ici.
Donc pour graver, c'est très simple. Vous prenez votre coton-tige, votre eau salée, vous touillez un peu pour vraiment ramener un peu l'eau salée vers le haut. Hop là. Voilà, une fois que votre coton-tige est bien imbibé, vous venez le serrer dans votre pince. Voilà, et après vous venez appliquer dessus. Et vous attendez, vous en avez pour un petit moment. Ne vous inquiétez pas si vous voyez fumer, c'est normal. Si vous pouvez faire ça dans un lieu non fermé, ça serait très bien. Ah, non, ça fume. Donc moi j'ai fait ça, je fais ça dans ma chambre, donc du coup j'ai aéré. Évitez de respirer quand même, enfin évitez de respirer cette odeur parce que c'est quand même assez. Ça pique, on va dire. Voilà. Quand vous voyez que votre coton-tige est complètement pourri, vous le changez. Hop, vous trempez l'autre côté. Donc là j'ai pris une forme qui est simple, après vous pouvez faire vraiment toute forme. Après il faut savoir que plus votre motif a des traits petits et précis, plus ça va être compliqué à faire. Voilà, et on attend. Voilà, donc après pour voir un peu votre résultat, vous avez juste à prendre un peu votre coton. Voilà. Donc là on voit que le résultat n'est pas bon. Bon, j'ai plus de coton-tige avec moi. Je vais en chercher et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Voilà, j'ai une petite mise au point. Ne jugez pas la qualité, j'ai vraiment une caméra pourrie. Je filme avec un appareil photo pourri. C'est vraiment du premier prix. Pour Noël, ça devrait mieux aller, j'aurai des GoPro pour filmer. Donc voilà. Donc je reviens avec les cotons-tiges, on recommence. Donc c'est pareil, c'est la même opération. Hop. Coton-tige trempé. Coton-tige trempé et bombardement. Voilà. Ça fait des petites bulles.
Donc voilà, donc là on éteint tout. Voilà. On peut débrancher. Ça va partir à la poubelle après. Hop, hop. On essuie un peu. On dégage ça avec crotte. Voilà, donc là on enlève le scotch. Bon, c'est du bon scotch, donc je suis obligé d'utiliser le scalpel, sinon je peux pas l'attraper. On va tout de suite voir le résultat. Voilà, donc on voit tout de suite le résultat, il est... Voilà. Je regarde si vous voyez bien. Voilà, donc j'ai fait un cœur. Donc, je vais vous le prendre avec moi. Et on va aller le nettoyer correctement. Alors. Voilà. Donc pour la nettoyer, il suffit juste de prendre une éponge. Prendre une éponge du côté vert et hop. Voilà le résultat. Là. Voilà. Beau petit cœur gravé. Bon, voilà, donc cette matière, c'est comme c'est du galvanisé, c'est assez compliqué. Hein. Ça ne veut pas correct. Je sais pas si vous voyez bien, ça brille. Voilà, peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse sur cette image. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!